Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Fragment de vie, le podcast où on parle vrai, où on parle fort et surtout où on parle avec le cœur. Je m'appelle Chat et à travers mon histoire, mes réflexions, mes doutes et mes espoirs, je partage avec vous sans filtre aucun comment j'avance dans la vie step by step. Allez, venez, on commence. Bienvenue dans mon univers. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, je me sens beaucoup plus détendue sur l'enregistrement de cet épisode 2. Je pense que vous l'entendez. Bon, il y aura toujours des couacs, des bégaiements parce que ça fait partie de moi. Il y en aura à l'épisode 2 et à l'épisode 257, je vous le promets. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper douloureux mais essentiel selon moi. Se construire avec un parent toxique. Parce qu'avant même d'être adulte, nous sommes les enfants de quelqu'un et parfois cette relation, censée nous nourrir, nous sécuriser, nous construire, devient une source de confusion, de douleur, voire de destruction. Et il est vraiment pas évident, étant enfant, de reconnaître cette toxicité parentale. On a plutôt tendance à idéaliser le parent, le mettre sur un piédestal parce qu'il est figure d'autorité, d'amour, et on le prend naturellement pour exemple. Étant enfant, on a aussi tendance à minimiser les choses ou à culpabiliser. On se répète sans cesse que finalement le parent fait de son mieux et que le problème vient peut-être de nous. On va commencer cet épisode par la définition de la toxicité relationnelle ou émotionnelle, selon mon nouveau meilleur ami, ChatGPT. Alors la toxicité, qu'est-ce que c'est ? Dans le domaine psychologique ou social, la toxicité désigne des comportements nuisibles dans une relation qui affectent négativement l'estime de soi, le bien-être ou la liberté de l'autre. En clair, la toxicité ne doit pas être associée à la maladresse. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Le parent toxique, qui agit consciemment ou non, utilise la manipulation, le chantage affectif, l'humiliation, la peur. Il détruit souvent tout ce qui l'entoure. Et tout ça, dans l'ultime but, c'est de garder le contrôle. Ça peut se traduire par un manque d'affection totale, des crises de colère soudaines et imprévisibles, des critiques constantes et profondes pour écraser l'autre afin de se sentir au-dessus de tous et avoir tout l'espace pour lui. Le plus difficile dans tout ça, c'est que les traces et les traumas que ça génère, ça reste pour toujours. Quand on grandit dans une atmosphère où la sécurité physique ou émotionnelle n'existe pas, où l'amour est effrayant, sans stabilité aucune ni repère, on développe ce que j'appelle un mécanisme de survie. On devient craintif, hyper vigilant, on veut plaire à tout prix et à tout le monde, on s'écrase complètement pour éviter le conflit et on fait tout pour mériter l'amour d'autrui. On développe ce besoin d'être reconnu par le monde entier. En grandissant, on comprend aussi qu'on ignore complètement la définition de l'estime de soi. On doute de tout, on doute de nous et de notre existence. Et dans mon histoire, il y a ce parent défaillant toxique dont l'amour m'a toujours semblé hyper conditionnel. Alors j'ai longtemps moi-même pris la responsabilité de mon parcours, pensant que c'était de ma faute, que je n'étais sûrement pas assez bien, pas assez méritante. J'ai moi-même subi de nombreux sévices, l'ignorance, le mépris, mais bien plus grave, la violence, le chantage, l'escroquerie, le mensonge, et j'en passe. En clair, je me suis essentiellement construite au travers les vices, les humeurs, les paroles infectes et les crises de folie de mon parent défaillant.
J'ai aussi rapidement compris que ces traumas me suivraient pour le reste de ma vie et qu'il allait falloir que je me construise avec. Mais en grandissant, j'ai compris que je n'étais pas fautive, que ce n'était pas moi le problème, que ce parent portait ses blessures et que ce n'était pas à moi d'en payer le prix fort. Et il m'aura fallu des années pour apprendre que j'avais le droit de dire non, de poser des limites, d'exister pour moi et de pouvoir aimer sans avoir peur du rejet. Se construire avec un parent toxique est un défi immense et quotidien, je pense, mais c'est possible. Ça passe par de nombreuses choses. La reconnaissance de ce qu'on a vécu et des traumas que ça a engendré. Par la thérapie parfois, par la prise de parole et, selon moi, en priorité, l'acceptation de cette dure réalité sans culpabilité. Les étapes, elles sont longues, très longues, je vous l'accorde, je suis moi-même encore en plein dedans. C'est vraiment pas à pas, hein. On apprend chaque jour de ce qui nous a manqué ou marqué au fer rouge. On apprend à s'aimer, mais aussi à aimer l'autre d'une manière différente de ce qu'on nous a appris. On apprend à se faire confiance et à simplement savoir ce qui est bon ou non pour nous. Et parfois, ça passe aussi par l'éloignement, par le silence, par le fait d'oser dire non. Parce que oui, c'est possible de dire je t'aime, mais je ne peux plus me détruire pour rester auprès de toi. Se libérer d'un schéma toxique, qu'il soit familial, amoureux ou amical, c'est de loin un des combats intérieurs solo des plus durs à mener. Ayez zéro culpabilité. Se libérer, déposer ce poids si lourd, ce n'est pas trahir, mais c'est se choisir, c'est penser à soi. Et c'est un acte de courage, de bravoure, et j'appelle ça l'instinct de survie tout simplement. Donc si vous vous reconnaissez à travers cet épisode, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est le combat de vie de beaucoup d'entre nous, et moi y compris. Alors même si le chemin est long et dur, très dur, n'oubliez jamais que ça en vaut la peine. La paix intérieure vaut tout l'or du monde. Et chacun d'entre nous, peu importe nos différences, mérite respect, bienveillance, amour, stabilité et sécurité. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Et si cet épisode vous a touché, que vous vous êtes senti concerné, n'hésitez pas à le partager, à en parler au maximum autour de vous et à me laisser vos retours, vos messages, vos demandes sur ma page Instagram ou en commentaire. Vous savez que je vous lis tous à chaque fois et ça me donne énormément de force. On se retrouve très vite pour parler de nouveaux sujets ensemble dans Fragments de vie. Prenez soin de vous, vraiment, vous êtes géniaux. Bisous bisous.